digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Seigneur, viens prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Toi seul, Seigneur, peux nous changer, peux nous transformer de l'intérieur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait ce matin à travers la louange, à travers l'adoration. Et merci, Seigneur, maintenant de préparer nos cœurs à recevoir le message que tu as prévu pour nous. Que nos cœurs soient ouverts, que nos cœurs soient assoiffés. Merci pour ta servante, l'apôtre Brigitte, parce que c'est toi qui vas prendre sa bouche, c'est toi qui vas parler à travers elle, Seigneur. Alors, Seigneur, que nos cœurs soient réceptifs, de façon, Seigneur, à ce que nous puissions continuer de nous laisser transformer de l'intérieur et devenir celles et ceux que nous sommes appelés à être. Amen. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié, nous avons prié. Amen. 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 Alors, on va accueillir l'apôtre Brigitte. Il va nous apporter le message. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement? Ah, ce matin, j'ai des supporters. Amen. Il faut que Jésus aussi soit supporté, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon ça. Vous l'applaudissez plus que moi. C'est bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Je me centre bien. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc nous allons écouter une adoration. Tu vas bien te préparer pour écouter le message. Parce que tout message est inspiré de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous ne prêchons pas notre chair, nous prêchons la parole de Dieu. Et à chaque fois, Dieu parle. Amen. Donc écoutons cette louange, cette adoration, pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail. Amen. Alléluia. Très belle adoration. Alléluia, Saint-Esprit. Tu peux se mettre debout.
Je veux te connaître plus encore. Adore-le ce matin, de louange et d'adoration. Viens vivre en moi, le contrôle de ma vie. Souffle sur moi, charge-moi, rends-moi comme toi. Viens vivre en moi toute ma vie. Je te l'aime. Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Je te l'aime. Nous respirons par toi, nous vivons par toi. Tu es là avec nous ce matin, comme tous les matins au rendez-vous. Tu es fidèle. Nous t'appelons fidèle ce matin. Viens vivre en nous. Fais une œuvre transformatrice en nous. Nous en avons besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de particulier. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons parler de Jacob et du caractère de Dieu à l'intérieur de Jacob. Amen. Jacob, qui plus tard va s'appeler Israël. Alléluia. Donc, nous allons voir que Jacob a été béni par son père Isaac, n'est-ce pas? Il a été vraiment béni. Et ensuite, ils ont formé les 12 tribus d'Israël. Il y a eu 12 enfants. Et nous voyons qu'il y en a un qui a été pris par le Seigneur, qui s'appelle Joseph, et qui a fait vraiment une grande œuvre dans l'œuvre de son père, dans l'œuvre surtout de ses frères. Amen. Amen. Mais nous voyons que lorsque le caractère n'est pas changé, la bénédiction même devient un piège. Amen. Parce que nous pouvons être bénis, mais si nous ne sommes pas changés à son image, à sa ressemblance, la bénédiction peut devenir un piège. Donc nous allons lire la parole de Dieu avant tout, en Genèse 32, 28 à 29. Genèse 32, on va lire toute la paracha 8. Pour mieux comprendre un petit peu ce qui se passe avec Jacob, en hébreu, Yaakov. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta parole, que cette parole soit une transformation totale pour nous, parce que tu vas nous apprendre, Seigneur, que la bénédiction peut être changée en malédiction. Et Seigneur, nous voulons rester dans la bénédiction que tu nous as donnée, et avancer avec toi. Nous allons étudier la vie de Jacob, ce passage, et nous allons en retirer de précieuses récompenses, de précieuses leçons. Et nous te bénissons ce matin pour ta parole. Amen. Bereshit, Genèse 32, à partir du verset 1. De bon matin, Laban se leva, embrassa ses fils et ses filles et les bénit. Puis, Laban, ça veut dire Laban, partit et retourna chez lui. Jacob alla son chemin et les anges de Dieu le rencontrèrent. Lorsque Jacob les vit, il dit, ceci est le campement de Dieu. Et il appela ce lieu Mayanaïm, ça veut dire 2 campements. Jacob envoya des messagers devant lui à Ésaü, son frère, au pays de Syr, le pays d'Édom, avec ses instructions. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ton serviteur Jacob dit, j'ai habité avec Laban et je suis resté jusqu'à aujourd'hui. J'ai du bétail, des ânes et des troupeaux, et des serviteurs et des servantes. J'envoie dire ces nouvelles à mon Seigneur, afin de gagner ta faveur. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il vient à ta rencontre. 400 hommes sont avec lui. Waouh! Jacob fut rempli de crainte et d'angoisse,
Il repartit en 2 camps, les gens, les troupeaux, le bétail et les chameaux qui étaient avec lui. Et dit, si Ésav vient vers l'un des camps et l'attaque, le camp qui reste pourra au moins s'échapper. Puis Jacob dit, Dieu de mon père Abraham et Dieu de mon père Isaac, Adonai, qui m'a dit, retourne vers ton pays et ta famille et je te ferai du bien. Je ne suis pas digne de tout l'amour et la fidélité que tu as manifesté à ton serviteur, car j'ai traversé le Yarden avec mon bâton seulement. Et maintenant, je suis devenu 2 campements. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui. J'ai peur qu'il vienne et me frappe, sans égard pour les mères ou les enfants. Tu as dit, certainement, je te ferai du bien et je rendrai tes descendants aussi nombreux que le grain de sable au bord de la mer, qui sont si nombreux qu'ils ne peuvent être comptés. Il passa la nuit à cet endroit et choisit parmi ses biens les choses suivantes, comme présent pour son frère Ésav. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient et leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Une fortune. Alléluia. Il les confia à ses serviteurs, chaque troupeau séparément, dit à serviteur, traversez devant moi et gardez un espace entre chaque troupeau et le suivant. Il ordonna au premier, lorsqu'Ésav, mon frère, te rencontrera et te demandera, de qui es-tu le serviteur? Où vas-tu? Et à qui sont ces animaux? Tu diras alors, ils appartiennent à ton serviteur Jacob, et ils sont un présent qu'il a envoyé à mon seigneur Ésav. Et Jacob lui-même se trouve juste derrière nous. Il ordonna aussi au 2e serviteur, au 3e et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. Lorsque vous rencontrerez Ésav, vous lui parlerez de la même manière. Et vous ajouterez, et voici ton serviteur Jacob se trouve juste derrière nous. Car il disait, je l'apaiserai d'abord par le présent qui me précède, et après cela, je le verrai moi-même, et peut-être sera-t-il amical envers moi. Alors le présent traversa devant lui, et lui-même passa cette nuit dans le campement. Cette nuit-là, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et traversa le Yabok Hagé. Il les prit et leur fit traverser le torrent, puis il fit passer ses biens. Et Jacob se retrouva seul. Alors, un inconnu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Lorsqu'il vit qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, il frappa Jacob à la jointure de sa hanche, et sa hanche fut disloquée alors qu'il luttait avec lui. L'homme dit, « Laisse-moi aller, car l'aube se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. » L'homme demanda, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Et l'homme dit, « À partir de maintenant, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as montré ta force à Dieu et aux hommes, et tu l'as emporté. » Jacob lui demanda, « Je te prie, dis-moi ton nom. » Mais il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et là, il le bénit. Jacob appela ce lieu Béniel, face de Dieu, car j'ai vu Dieu face à face, mais ma vie a été épargnée. Le soleil se levait sur lui lorsqu'il passa Péniel, boitant de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le peuple d'Israël ne mange pas le muscle de la cuisse le long de la jointure de la hanche, car l'homme frappa la hanche de Jacob à sa jointure. Amen. Donc, nous voyons que Jacob a, entre guillemets, pris la bénédiction d'Ésaü, n'est-ce pas? Et nous voyons que des années après, amen, ça commence à se retourner sur Jacob. Amen. Ça commence à déteindre sur Jacob. Ça commence à, en fait, un revirement sur Jacob. Parce qu'en fait, il avait été béni par son père, pourtant son caractère demeurait toujours marqué par la ruse, la peur et les stratégies humaines. Et pourtant, il était loin. Amen. Donc, la bénédiction était présente dans la vie de Jacob, mais son homme intérieur n'avait pas encore été transformé.
Amen. Donc, voyez que quand on a un appel de Dieu, souvent, on a un chemin à parcourir et souvent, Dieu nous donne l'onction, mais si le caractère intérieur n'a pas été formé, nous voyons que ça peut se retourner contre nous. Et nous voyons que Jacob, ça s'est retourné contre lui, puisqu'après, il va appeler son frère « mon Seigneur ». Et lui, il va dire « c'est ton serviteur ». Donc, il va renverser les rôles pour avoir la faveur de son frère. Parce qu'il sait qu'il a pris la bénédiction de son frère pour aller faire avec le Seigneur. Amen. Et il sait très bien ce qu'il a fait à Ésaü. Amen. Donc, souvent, nous avons l'onction, nous avons l'appel, mais le caractère, la transformation de Dieu n'est pas en nous. Nous avons des choses à régler. Et Jacob avait beaucoup de choses à régler. Il croyait que tout était arrivé. Il croyait qu'il avait été tellement béni par son père qu'il n'avait plus besoin de rien faire. Il croyait que la bénédiction n'était suivie d'aucun chagrin, c'est la vérité. Mais la bénédiction, il fallait la mériter. Amen. Donc, il va faire tout un parcours et à la fin, il dit qu'il se prépara à rencontrer son frère. Son frère sur qui il avait pris la bénédiction, il avait pris le droit d'aînesse. On dit que oui, Ésaü lui a donné le droit d'aînesse, n'est-ce pas? Il a vendu ça pour un plat de lentilles parce qu'il avait faim. Mais Ésaü n'a jamais oublié Jacob. Il ne l'a jamais oublié. Et Ésaü a commencé à prospérer. Ésaü aussi a commencé à chercher Dieu. On met toujours Ésaü de côté. On met toujours Ésaü, il a fait mal. Mais Ésaü, il a grandi. Ésaü, il avait beaucoup d'hommes. Ésaü, il s'est fait un empire. Ésaü, il a travaillé pour Dieu. Et là, quand Jacob va voir son frère, Ésaü, il avait complètement changé. Et Jacob va commencer à avoir peur de lui. Il va dire, oh là là, mon frère, on va lui offrir des présents. Il pensait qu'en offrant des présents à son frère, qu'il allait se calmer, il allait s'apaiser. Parce qu'il avait beaucoup de chameaux. Vous vous rendez compte, tout ce qu'il lui a offert, amen, il lui a offert des chèvres, il lui a offert des boucs, il lui a offert des brebis, il lui a offert des chamelles, il lui a offert des vaches, il lui a offert des taureaux, il lui a offert des ânesses, il lui a offert des anneaux. Donc, Jacob était très riche. Alléluia, il s'était enrichi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ésaü aussi s'était enrichi. Et Ésaü n'avait pas besoin de tout ça. Et puis, donc on lui dit que, vous allez voir, bientôt il va arriver avec 400 hommes. Donc Jacob ne savait pas pourquoi il arrivait avec 400 hommes. Vous voyez que quand on a l'onction et qu'on n'a pas le caractère, on commence à avoir peur. On a fait des bêtises et on veut remettre à la surface les bêtises qu'on a fait. Et on veut cacher les bêtises. On dit que non, c'est pas grave, Dieu n'a pas vu, Dieu n'a pas fait. Mais qu'est-ce que Dieu n'avait pas vu, n'avait pas fait? Il ne savait pas que son frère Ésaü aussi allait augmenter. Il ne savait pas que son frère Ésaü aussi allait grandir. Il ne savait pas que son frère Ésaü allait devenir un homme. Alléluia. Donc cette histoire est vraiment parlante parce que la bénédiction était présente dans la vie de Jacob, mais son homme intérieur n'avait pas encore été transformé. Pardon. Voyez, quand ton être intérieur n'est pas transformé, tu fais beaucoup de bêtises. Tu penses que tu es dans la bonne marche, tu penses que tu es dans le bon endroit, tu penses que tu vas y arriver, tu penses qu'il n'y a plus il n'y a plus d'obstacles, tu penses que le chemin est libre, mais celui que tu as arnaqué là, il arrive. Celui à qui tu as fait du mal là, il arrive derrière toi. Celui que tu as négligé, il est auprès de toi. Et il est aussi grand que toi. Amen. Si ce n'est plus. Et Ésaü avait attrapé la sagesse, tandis que Jacob n'avait pas encore la sagesse. Vous voyez un peu le revirement. Vous voyez un peu ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. De mauvais, Ésaü est devenu bon. Vous savez, on dit toujours qu'avec l'âge, on se bonifie. Je pense que c'est vrai. Alléluia. Moi, je le vois chez des enfants spirituels, dès qu'ils attrapent 40 ans, ça va mieux. En dessous, là, ouais.
Ouais. Mais dès qu'ils attrapent 40 ans, ils commencent à s'assagir. Ils commencent à devenir des hommes. Amen. Ils commencent à penser autrement. Mais avant 40 ans, là, d'abord en Israël, un homme n'est responsable qu'à 40 ans. Et souvent, les hommes attendent 40 ans pour se marier là-bas en Israël. Alléluia, parce qu'ils sont aptes à prendre une femme, ils sont aptes à faire des enfants, ils sont aptes à subvenir aux besoins de leur petite progéniture, ils sont aptes, ils sont assis, ils sont matures. Amen. Mais nous voyons que Jacob n'était pas mature. Nous voyons que Jacob n'était pas transformé de l'intérieur. Nous voyons que Jacob encore faisait des bêtises. Nous voyons que Jacob a peur face à son frère. Il dit, on va mettre des troupeaux devant, comme ça on va lui donner des présents, on va lui donner des présents, on va lui donner des présents. La corruption. Vous voyez que le cœur de Jacob n'était pas circoncis. La corruption, si je lui donne des présents, il va se calmer. Combien de fois avons-nous fait ça? Parce que nous avons quelque chose à nous reprocher. Donc on veut se rattraper. On veut faire le bien. Mais la personne que tu as malmenée, la personne souvent, elle a grandi. La personne, même des fois, elle a oublié ce que tu lui as fait. Elle dit, mais mon frère, ma soeur, il y a longtemps que je t'ai pardonné. Mais toi, tu as encore ça, parce que tu n'es pas encore transformé de l'intérieur. La personne, Ésaü, qu'on a tant critiqué, et c'est vrai, il était mauvais, mais il était quand même bon après, parce qu'il a, vous savez ce qu'il a fait, Ésaü? Il a tenu compte de ce qu'il avait vécu. Il s'est trompé, certes, mais après, il s'est rattrapé. Alléluia. Mais Jacob, lui, n'avait pas changé. C'est pourquoi Dieu va le conduire au gré de Jabbok pour le briser et transformer son caractère, parce qu'il voulait d'abord changer son identité. Amen. Et de Jacob, il va devenir Israël. Donc la première chose que Dieu fait, c'est qu'il change ton nom. Dis à ton voisin, il va changer ton nom. Hein? Fais attention, il va changer ton nom. Alléluia. Tu ne vas plus t'appeler Armand. Tu vas t'appeler Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Donc, il va l'amener là-bas, et là, il va rencontrer un ange. Et il va rencontrer Dieu face à face. Et vous savez, notre force personnelle, on a beaucoup de force personnelle. On a énormément de force. Dieu nous a fait vraiment puissants. Et on a beaucoup de force personnelle. Et avant d'épuiser nos forces, je vous assure qu'on lutte. Avant d'arriver au bout de ce que Dieu veut, on va lutter, on va dire, on va faire comme ci, on va faire les stratégies, on va faire comme ci, on va faire comme ça. Mais Dieu lui dit, non, tant que tu n'auras pas compris, là, tu peux faire tes stratégies, tes trucs, je vais te briser. Amen. Donc l'onction sans le brisement, c'est vraiment très dangereux. Parce que on fait beaucoup de dégâts et on ne s'aperçoit pas qu'on n'est pas transformé, on n'est pas assis. Et l'onction va se retourner contre nous. Et l'onction aussi va faire du mal aux autres. Amen. Parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on sait tout faire, parce qu'on a un peu d'onction, alors on veut faire tomber tout le monde. Alléluia. Nous, quand on était en formation, c'est ce qu'on faisait. On était tellement orgueilleux. Je vous raconte, ma jeunesse. Donc, nous, on attendait, et puis c'est celui qui serait plus fort à faire tomber une personne. Regardez un peu la bêtise. Mais on faisait comme ça, parce que nous, on faisait compétition. Alléluia. On faisait compétition parce qu'on se dit que nous, il faut qu'on y arrive. C'est pas mauvais, mais on voulait se prouver qu'on était le plus fort. On voulait se prouver qu'on était le plus beau. On voulait se prouver que Dieu nous utilise. Oui, Dieu nous utilise. Mais ça peut être un piège pour toi. Amen. Oui, il faut la puissance et l'onction. Mais ça, cette bénédiction peut être vraiment un piège pour toi. Dieu, c'est pour ça que Dieu va faire traverser à Jacob des choses pour qu'il s'humilie, pour qu'il soit brisé. Et là, au quai de Jabbok, l'ange va venir lutter avec lui. On dit qu'un homme, il va venir lutter avec lui. On ne sait pas qui, mais on devine que c'est un ange. Et Jacob lutte. Il dit non, c'est comme ça que je veux faire. Moi, je veux faire les affaires comme ça. Je veux faire les choses comme ça de Dieu. Je veux faire comme ça. Et l'ange va tellement lutter qu'il va dire, mais celui-là, il est fort, Il est fort dans sa force humaine. Pas avec sa force spirituelle, mais avec sa force même lui-même. Vous savez que l'homme a beaucoup de ressources à l'intérieur de lui. Moi, j'étais comme ça avant. Si je n'arrivais pas d'un sens, j'allais de l'autre. Si je n'arrivais pas de l'autre sens, j'ai dit, j'y arriverai. Mais en fait, c'était de l'édification personnelle. Ce n'était pas Dieu qui me disait de faire ça.
Amen. Donc il faut comprendre un homme brisé et un homme en cours de transformation. Amen. Et quand nous sommes nous apprenons le métier de Dieu, on va dire, quand nous sommes en formation, on va apprendre tout ça, à laisser tout ça et à laisser Dieu prendre le contrôle, et c'est Dieu qui doit agir dans nos vies. Mais on dit oui, mais c'est tellement compliqué. C'est tellement difficile pour que l'homme ou la femme lâche prise. C'est tellement difficile parce qu'on veut résister à Dieu. On veut résister aux hommes, mais on veut résister à Dieu. On a toujours des stratégies. On dit on va y arriver. Mais Dieu n'est même pas dans on va y arriver. Parce que c'est ta chair humaine qui dit ça. Et c'est ce que Jacob a fait. Alléluia. Et là, il va rencontrer cet ange qui va lui déboîter la hanche, et là, il va boiter. Amen. Ça veut dire l'ange est venu à bout de sa force personnelle à Jacob. Il dit non, maintenant c'est plus ta force, c'est Dieu qui va t'enlever la hanche pour que tu plies et que tu dises oui et amen Seigneur. Amen. Et beaucoup nous passons par ces étapes où nous devons être transformés, nous devons être brisés, parce que vous savez, quand nous voulons arriver à quelque chose, il y a toujours des solutions, on dit. Oui, mais est-ce que la solution vient de Dieu? L'homme, Dieu a donné tellement l'intelligence à l'homme que quelquefois l'homme, il pense qu'il va y arriver lui-même. Il pense que s'il fait ça, ça va marcher. Il pense que s'il va de l'autre côté, ça va marcher. Mais Dieu, lui, il dit que non, suis-moi. Dieu veut qu'on le suive. Et quelquefois, pour nous humilier, on doit le suivre comme des bébés, comme des enfants. Et c'est ça la formation dans le désert. Tu dois le suivre comme un enfant. Si tu es rempli de toi-même, tu ne dois plus être rempli de toi-même. Il faut que ça soit Dieu qui te remplisse. Mais avant d'en arriver là, Jacob a lutté avec l'ange. Amen. Mais c'est Dieu qui a eu raison. Mais Dieu lui a dit, toi tu as de la force, hein. C'est de la force humaine. Amen. Mais lui, il voulait que Israël ait de la force spirituelle et pas humaine. Amen. Donc nous voyons que Dieu sait que, c'est pour ça que quelquefois il ne nous bénit pas tout de suite. Amen. On dit, mais j'attends depuis des années, la bénédiction là, elle ne vient pas. C'est parce que tu n'es pas encore mûr. Amen. C'est parce qu'encore tu ne suis pas. C'est parce que la bénédiction confiée à un caractère non transformé peut devenir une source de conflit. La bénédiction peut être une source d'égarement. La bénédiction peut être une source de souffrance et même de destruction de la personne bénie. Amen. Si Dieu te bénissait maintenant, que l'or et l'argent tombent sur toi, est-ce que tu crois que tu vas suivre Dieu? Est-ce que tu crois que ton caractère est changé? Si tu es oui, il y a longtemps qu'il nous aurait bénis. Mais il va jusqu'au bout. Et souvent, il prend les finances, il pense qu'il nous manque pour qu'on le suive, pour qu'on soit à ses pieds et qu'on apprenne de lui. Et ensuite vient l'abondance. Quand tu sors de l'épreuve, tu vois l'abondance. Et Jacob va sortir de cet état avec son frère, parce qu'il avait peur de son frère. Il dit, ouais, 400 hommes, ils vont me tuer. Donc il avait mis des groupes comme ça en face. Il avait peur, il dit lui-même, j'ai peur d'Ésaü, parce que Ésaü, avec ce que je lui ai fait, j'ai pris la bénédiction qui était à lui. En fait, il a pris sa bénédiction. Mais pendant ce temps-là, Dieu avait béni aussi Ésaü, mais Ésaü avait changé de caractère. Vous voyez un peu? Ésaü, au départ, il n'avait pas un bon caractère. Ésaü même a tué. Ésaü a fait des choses pas possibles. Mais après, alors, c'est une leçon qu'on a. Tout le monde peut changer. Même le plus méchant, même le plus voyou. Dieu arrive toujours au bon moment pour nous transformer. Amen. Et donc après, nous voyons que quand on va au bout de l'histoire, quand Ésaü a vu son frère, au lieu de... Il avait la vengeance. Ésaü, au départ, avait de la vengeance pour Jacob. Amen. Il lui a dit, je vais me venger. Tu vas voir, je vais me venger. Parce que tu as pris ma bénédiction. En collaboration avec sa mère, n'est-ce pas? Ils ont volé la bénédiction d'Ésaü. Il a dit, ça va, je vais me venger. Mais après des années, il n'avait plus de vengeance. Donc, qui est-ce qui était vraiment transformé? C'était Ésaü et non Jacob.
Et qu'au départ, Jacob, il était bien, il était en cours de transformation. Mais comme il a voulu court-circuiter les choses, il était riche, il avait beaucoup d'abondance. Non, il voyait que son frère, il était par terre, quoi. Il voyait que son frère n'avait pas de richesse. Il dit, bon, il avait peur de son frère parce qu'il dit, j'ai encore peur parce qu'il va me tuer. J'ai encore peur parce qu'il fait des choses. Il y a des choses dans notre vie, tant qu'on n'est pas transformé, si tu as l'onction, c'est un danger. Amen. Si tu as la richesse même, c'est un danger pour le Seigneur. C'est pour ça que quelquefois, il ne te donne pas la richesse maintenant, il dit, bon, attends encore un peu, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prête. Je vais déverser quand ça sera l'heure. Alléluia. Amen. Moi, je crois qu'il va déverser quand ça sera l'heure. Je crois qu'on aura la richesse. Je crois. Mais attendons le bon moment de Dieu pour qu'il déverse sa bénédiction en abondance. C'est ça qu'on doit voir. Là, l'aptitude de Dieu, la bénédiction de Dieu Tout-Puissant. Il faut l'attendre, même si c'est long, même si tu dis je n'ai rien vu pendant des années, c'est pas grave, tu vas voir la gloire de Dieu. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous allons voir la gloire de Dieu. Même si ça a mis 20 ans, même si ça a mis 30 ans, là ça avait mis plus de 20 ans. Il ne s'était pas vu depuis 20 ans, mes frères. Mais il y en a un qui a changé. Et pourtant, au départ, ce n'était pas du tout ce qu'on croyait. Hein. Quand on parle d'Ésaü, quand vous lisez la Bible et qu'il y a des commentaires, vous lisez des commentaires sur Ésaü, c'est toujours lui le mauvais. C'est toujours lui ci. Il a fait ci. Oui, il était mauvais. Mais le mauvais là, il est devenu bon. Le mauvais a dépassé le bon et le très bon. Ça fait même qu'il a dépassé Jacob qui va devenir Israël par la suite. Donc vous voyez qu'un homme qui n'est pas transformé, il peut s'égarer, il peut avoir des conflits, il peut avoir de la souffrance, il peut même être détruit par rapport à ce qui n'est pas, son caractère n'est pas transformé à l'intérieur. Il nous veut la transformation intérieure. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, la prospérité sans maturité et sans sagesse égare. Amen. Dieu peut te donner 10 000 euros, 20 000 euros, paf, tu claques tout en 2 mois. Amen. Oh, tu dis, oh non, apôtre, mais qu'est-ce que tu sais que tu vas faire avec l'argent? Amen. Ah non, apôtre, on ne va pas faire ça. On va te voir au pied du mur. Alléluia. J'en sais, mon gars. Amen. Hein? Tu vas tout dépenser comme ça. Tu n'es pas habitué à avoir de l'argent. D'un seul coup, tu as plein d'argent. Mais je t'assure, si tu n'as pas l'autorité et si tu n'as pas la transformation intérieure, tu vas tout liquider. Regardez ceux qui gagnent le loto. Ils n'ont jamais rien parce qu'ils n'ont jamais eu d'argent. Donc, ils ne savent pas gérer l'argent. Et l'argent, ça se gère. Et ceux-là qui ont gagné des milliers et des milliers au loto, on les retrouve 3-4 ans après, ils n'ont plus rien. Mais c'est quoi ça? Ça ne devrait pas exister. Donc Dieu il a la même chose, il dit, je vais te donner l'abondance. Hein? Mais il y a un chemin, vas-y dans le chemin. Je t'observe. Si tu es loyal dans les petites choses, je te donnerai des grandes choses. On commence en bas avec Dieu et on monte. On ne commence pas en haut, on descend. Non. On commence en bas et on monte avec Dieu. Quel que soit le temps, Dieu te bénira. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Alors, être établi en position d'autorité sans le caractère, on est des corrompus. Amen. Voyez bien les gouvernements. Quand ils sont en position d'autorité, s'ils n'ont pas le caractère, ils sont dans la corruption. Et on le voit. Hein? Nos gouvernements sont très corrompus. Alléluia. Nos gouvernements sont très corrompus. Alléluia. Parce que c'est la vérité. Amen. Et quelqu'un qu'on lui confie une nation, il faut qu'il soit changé de l'intérieur. Amen. Il faut qu'il soit transformé de l'intérieur. Parce qu'avec toutes les richesses qu'il voit, avec tout le pouvoir, parce qu'il a tout le pouvoir, non? Le président Macron a tout le pouvoir sur la France. Donc il a tout le pouvoir. Donc s'il n'est pas vraiment transformé à l'intérieur, et en plus il est jeune, s'il n'est pas transformé à l'intérieur, il va faire des conneries graves. Amen. Mais nous bénissons, moi je ne suis pas pour la politique, nous bénissons le président de la République au nom puissant de Yeshua. Amen. Parce que c'est lui que Dieu a mis en autorité. Amen. Et nous devons le respecter, même si ce n'est pas notre choix. Alléluia. Donc, être établi en position d'autorité sans le caractère, c'est la corruption. Amen. L'onction sans la transformation expose à la chute. Oui. Les gens maintenant, ils ont l'onction, une petite onction, là, c'est terminé. Amen.
ils mettent sur Facebook des photos dans tous les sens, dans toutes les choses. Ils vont, petit machin là, il y a un petit doigt qui est rétabli, ça y est, on en fait une publicité pas possible. Non mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Amen. Amen. Moi, il y a des gens qui ont vu, des aveugles qui ont vu, des boitons qu'on m'a... Est-ce que j'ai fait la publicité? Jamais. Jamais. Parce que c'est Dieu qui fait les choses. Alléluia. Ouais, apôtre, vraiment, si tu fais pas ça, hein, tu vas voir, hein, tu ne seras pas connu. Hein. J'ai dit, moi, je suis connu de Dieu, c'est l'essentiel. On dit, non, il faut faire la publicité, les réseaux sociaux. Oui, c'est bien. Amen, c'est bien. Les publications, c'est bien, mais c'est pas pour moi, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, être connu, là, on s'en fout, on veut que la parole de Dieu se dispatche et fasse du bien. Amen. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient l'onction. Sans la transformation, c'est une catastrophe. Ils font du mal au peuple, ils disent des choses incompréhensibles, ils vont faire des choses qui ne sont même pas acceptables de Dieu. Et voilà pourquoi maintenant les gens ne viennent plus à l'église. Parce qu'il y a l'onction, mais il n'y a pas la maturité. Amen. C'est pour ça que quand on voyait des gens qui ont roulé leur bosse, comme on dit, qui ont eu des épreuves et des épreuves, ceux-là, là, vous pouvez commencer à leur faire confiance parce qu'ils savent ce que c'est la vie en général et la vie avec Dieu. Amen. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire confiance à un jeune, hein, mais quand même, mettez-toi à plat. Alléluia. Parce qu'il prendra de la maturité en faisant le ministère. Alléluia. Il va prendre de la maturité petit à petit. Donc, il faut avoir la maturité, il faut avoir la transformation avant d'avoir l'onction. Parce que l'onction, elle est en nous. Amen. Amen. Tu dis, je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Je t'entends pas, je suis loin. Je suis loin. Ah, je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Je suis loin. Parce que c'est la vérité. Amen. Et si tu ne changes pas, ton onction va te détruire. Si tu ne changes pas, l'onction que tu as va faire tout travers. Amen. Parce que tu es tellement sûr de toi. Tu te surestimes. Tu es sûr de ce que tu vas faire. Et Dieu va te confondre comme il a confondu Jacob. Il attend qu'on soit transformé de l'intérieur. Amen. Donc, le plus grand miracle n'est pas seulement de recevoir la bénédiction, mais de devenir une personne qui porte la bénédiction. Amen. Le plus grand miracle, je répète, n'est pas seulement de recevoir la bénédiction, mais de la porter, de la garder. Et après ça, tu es vraiment une source de bénédiction. Abraham a été une source de bénédiction. Parce qu'il a attrapé l'onction, mais il a gardé l'onction et il est devenu une personne de réputation, une personne d'onction, une personne qu'on respectait parce qu'il a dit que vraiment, je vais porter la bénédiction jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nous voyons tous les grands serviteurs de Dieu, l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, nous voyons David, nous voyons Moïse, nous voyons Enoch, nous voyons tous ces patriarches qui portaient, ils ont reçu, mais ils ont porté la bénédiction. C'est bien de recevoir la bénédiction, mais il faut la garder, il faut la porter. Et cette bénédiction n'est pas simplement pour nous, cette bénédiction elle est pour les autres. Alléluia. Et c'est là que tu deviens un porteur de bénédiction. Amen. Amen, amen. Donc, nous devons être une véritable source de bénédiction. Et quand on voit quelqu'un de mûr, quelqu'un d'établi dans le ministère, et quelqu'un qui sait gérer les finances, quelqu'un qui sait gérer le ministère, on dit, cette personne a de la maturité pour Dieu, et cette personne, elle est une bénédiction pour nous. Amen. Donc, nous devons demander à Dieu ce matin de changer notre cœur et d'être transformé comme lui, d'être comme lui. Amen. Afin qu'il façonne notre cœur. Amen. Parce que la Bible dit le cœur est tortueux. Nous avons des cœurs tortueux. Nous avons des cœurs tortueux, tout le monde. Alors, mais Dieu veut renverser ce corps tortueux en mettant un cœur à l'image de Yeshua. Amen. Nous devons avoir un cœur de Yeshua et nous devons demander à Yeshua son cœur. Alléluia. Et seulement là, nous pourrons transporter la bénédiction. Vous savez pourquoi beaucoup de mariages ne fonctionnent pas? Parce que le mariage est une bénédiction, non? Amen. Amen. Pas beaucoup d'amen. Hein? Le mariage est une bénédiction. Amen. Encore. Le mariage est une bénédiction. Amen.
Seigneur, que je ne prêche pas au mur. Le mariage est une bénédiction. Amen. Alléluia. Mais le manque de sagesse et de transformation, alléluia, le manque de sagesse et de transformation de cœur fait du foyer un enfer qui vient du ciel. Donc, avant de te marier, même si tu as été marié, tu accuses toujours l'autre. Tu n'as pas remarqué? Ah, mais c'est comme ça. Lui, je suis partie de lui, j'ai divorcé parce que c'est lui. Mais tu n'as pas consulté Ésaü et Jacob. Amen. Parce que Ésaü est devenu bon et Jacob est devenu mauvais. Donc, celui que Jacob accusait, il est devenu meilleur que lui. Amen. Donc, dans un couple, il faut avoir la sagesse et surtout la transformation de ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas transformé, ça sera comme les païens, ton mariage va chavirer. Vous allez vous disputer, vous n'allez pas vous entendre, vous allez vous tenir tête. Moi j'ai raison, elle a la raison, tout le monde a raison. Et puis ça fait que personne n'a raison et qu'il y a le divorce. Mais quand tu as été... Nous le voyons, hein, les divorcés, ceux qui ont été divorcés, ils savent maintenant qu'ils ont eu la transformation de leur cœur. Mais on aurait dû demander à Dieu la transformation avant de se marier. C'est dommage de passer par le divorce pour s'apercevoir qu'on a besoin de transformation de cœur. On a besoin de se transformer nous-mêmes, d'avoir un cœur comme Yeshua. Demander la sagesse et la transformation à Dieu. Et là, le couple va tenir. Amen. Donc, demandons à Dieu la sagesse et la transformation de cœur pour vivre un foyer, non pas en enfer, mais au ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu viens faire ici tous les samedis, c'est ta transformation. Tu ne viens pas t'asseoir simplement et repartir, non. Tu es en état de transformation. Ton cœur est en train d'être transformé avec la parole de Dieu, avec les conseils, avec tout ce qu'un ministère peut faire. Alléluia. C'est là qu'il y a la transformation de cœur. C'est là qu'on change. Samedi après samedi, parce qu'on dit, ouais, non, mais ça, moi, je ne le fais pas. Ou ça, je l'ai fait, je ne le fais plus. Ou ça, je dois le faire parce que je suis mauvais là-dedans. Et c'est une transformation de cœur qu'on arrive à maturité. Mais beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne veulent que la bénédiction. Dès qu'on commence à prêcher le murmure, machin, le rébellion, machin, ils sont plus là. Ils disent, non, 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 moi, je veux être béni. Voilà, on appelle les bénis. Amen. Les bénis, ils sont bénis, mais il n'y a pas de transformation. Donc, ils sont toujours les mêmes. Ils sont toujours aussi mauvais. Ils ne deviennent pas meilleurs. Parce que Dieu veut qu'on devienne meilleurs. Et croyez-moi, quand on écoute Dieu, il nous transforme. On a honte quelquefois. Amen. J'ai eu des phases dans ma vie que même j'avais honte. Je dis, Seigneur. Il dit, oui, tu es en phase de transformation. Alléluia. Donc, acceptons la transformation avec Dieu. Et Jacob, nous voyons qu'à la fin, Jacob, qu'est-ce qu'il a fait, Jacob? Un truc impensable. Il avait tellement peur d'Ésaü. Le Saint-Esprit est sur moi. Il avait tellement peur. Vous savez ce qu'il a fait pour aller? D'abord, il lui a offert beaucoup de présents. Il a mis au moins 3-4 troupes pour lui offrir des présents. Premier groupe, il a apporté des présents. Donc, il a posé des questions aux gens. Qu'est-ce qu'il a dit? Deuxième groupe, encore des présents. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il va m'accepter? Troisième groupe, quatrième groupe. Et enfin, c'est lui. Qu'est-ce que Jacob va faire? Une chose impensable. Ésaü était là en face avec toute son armée. Jacob avec toute son armée. Ses femmes, ses enfants, sa richesse, ses bœufs, ses chefs, tout ce que tu veux. Ésaü était devenu très, très riche. Il avait été transformé. Jacob était là, Jacob avec sa peur. Est-ce qu'il va me tuer? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce qu'il n'avait pas encore été transformé. Et qu'est-ce qu'il va faire devant son frère? Il va se mettre à genoux. Et moi, je ne sais pas la distance qu'il y a eu. Imagine que tu demandes pardon à quelqu'un là à la porte. Tu te mets là à genoux et tu marches à genoux jusqu'à la porte. Et tu ne l'appelles pas Ésaü. Tu l'appelles mon Seigneur. Et lui, il s'est appelé serviteur. Et il a appelé son frère mon Seigneur. Parce qu'il a reconnu la bêtise qu'il avait faite. Amen. Donc c'est très puissant. Et bien sûr, après, ils sont tombés dans les bras de l'un l'autre. Ils se sont pardonnés. Et Ésaü, il a dit, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais Jacob avait toujours peur de son frère. Amen.
Donc, notre manque de sagesse, notre manque de transformation peut aller jusqu'à notre destruction. Demandons toujours la sagesse à Dieu. Demandons la compréhension à Dieu. Demandons la transformation. Dieu, oui, il veut te bénir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais avant la bénédiction, pose-toi la question pourquoi tu n'es pas encore béni. C'est que tu as encore des choses à traverser. Tu as peut-être encore des épreuves ou tu as peut-être encore des choses à apprendre avant la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Et si tu vas avoir la richesse des richesses, avant d'arriver là, tu vas pas haut. Alléluia. Parce que Dieu n'agit pas comme les humains. Amen. Donc, Dieu nous exhorte ce matin à être transformés de cœur, à l'écouter, à être humble, à écouter les autres. Parce que le petit ou la petite que tu vois, ou le petit là que tu vois, il peut devenir même meilleur que toi et être 10 fois plus grand que toi 20 ans après. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter tout le monde. Il faut aimer tout le monde à sa juste valeur. Même si tu sens petit, parce que toi tu as des biens, toi tu as une maison, toi tu as ça. Le petit n'a rien. Mais lui le petit 20 ans après il est plus que toi. Donc méfions-nous à ce que nous faisons. Demandons la sagesse et la transformation de cœur à Dieu. Alléluia. Super, je vous dis que quand je transpire, c'est bon. Alléluia. Quand je transpire pas, c'est pas bon. Alléluia. Vous savez, quand je transpire, c'est que Dieu travaille. Alléluia. Moi, je transpire pas. Je suis une femme qui ne transpire pas. Mais quand vous voyez transpirer comme ça, l'onction, elle part. Alléluia. Amen. Parce que je mets tout mon cœur. Dieu me parle et je vous parle pour que vous ayez beaucoup de bénédictions. Amen. Donc, mais aussi, on va parler d'une autre chose à côté. Voilà l'histoire de Jacob qui a été béni, mais il a eu tard sa transformation de cœur. Il a raté beaucoup de choses. Parce qu'il devait être 10 fois plus intelligent que son frère. Il devait être 10 fois plus haut que son frère. Mais son frère l'a rattrapé, il était au même stade que lui. Pourtant, on disait que c'était un mauvais. Dieu a aimé Ésaü. Je parle aux théologiens. Dieu a aimé Ésaü. Alléluia. Il y a un théologien qui dit que non, ils ont racheté, il a été maudit. Oui, mais Ésaü a dit ne me maudis pas. Alléluia. Lisez l'histoire d'Ésaü. Il a dit à Dieu ne me maudis pas. Je vais aller par un chemin, ne me maudis pas. Et Dieu a écouté Ésaü. Amen. Vous savez ce que Dieu a fait? Si vous lisez l'histoire, Dieu a marqué Ésaü. Amen. Il ne l'a pas marqué de la malédiction, il l'a marqué pour savoir où il allait, parce qu'il aimait Ésaü. Amen. Tu peux être mauvais maintenant, le plus mauvais de la terre, mais Dieu t'aime. Je vous dis, à Dieu vous aime. Même si on est mauvais, même si on fait tout travers, Dieu nous aime parce qu'on est ses enfants. Et il souhaite toujours une transformation de cœur. C'est pour ça que tu vois quelqu'un, admettons qui avait besoin d'une grande délivrance. Moi j'ai vu des gens à qui j'ai fait la délivrance. On tournait en rond, il n'y a pas moyen. Et Dieu s'occupait de la délivrance lui-même. 10 ans après, j'ai rencontré la personne. Dieu a fait des miracles dans cette personne. Amen. Parce que Dieu va avoir toute la gloire. Parce que quand on fait la délivrance et qu'il se passe des choses, on devient un peu orgueilleux. On dit, ah ouais, Dieu est passé par moi. Dieu est passé par moi. Mais Dieu, lui, n'en a rien à faire. Il peut passer par directement la personne. Et ça nous confond. Amen. Vous allez voir quand vous allez rentrer dans le ministère, là, vous allez penser à moi quand vous allez rentrer dans le ministère. Vous dites, ah, l'apôtre en a parlé. Alléluia. Amen. Donc, tous les dons, par contre, ne sont pas d'origine divine. Pensez à l'histoire de Joseph. On dit tout ce qui brille n'est pas or. Amen. Et donc là aussi, il faut faire attention, des fois, aux bénédictions déguisées. Donc là, je vais attirer ton attention très très bien aujourd'hui. Pour que tu te poses des questions et que tu te mettes à plat et que tu poses des questions à Dieu pour toute ta vie. Amen. Pense à l'histoire de Joseph dans la Bible. Il a dû faire face à des tentations répétées et des stratégies orchestrées de l'ennemi. Amen. Mais il est passé quand même. Il a été destiné à le détourner de son but divin. Comme Joseph, tu es sous observation permanente. L'ennemi te regarde. Tu sais ça? Sinon, on ne va pas parler du diable. Je vais en parler ce matin. L'ennemi te regarde. Alléluia. L'ennemi te regarde. L'ennemi, il regarde
comment tu évolues, comment tu fais. Il sait tout de toi, comment tu réagis émotionnellement, si tu es en colère, si tu ça. Il connaît tout de toi, il t'observe. Et tu es sous haute permanence, tu as une permanence avec l'ennemi. Amen, il te regarde. Il dit, comment je vais coincer celle-là ou celui-là. Amen. Et donc, l'ennemi utilise souvent l'urgence. Vous savez, quand vous avez, je ne sais pas, il va créer la pression. Il va créer la peur de rater une opportunité. Amen. Souvent, dans le business, on dit, si tu t'inscris pas ce soir, c'est foutu. Hein. Tu n'as pas. Ça, c'est de la pression de l'ennemi. Tu ne dois jamais être oppressé et pressé. Amen. Tu dois toujours demander à Dieu pour ne pas faire de grosses bêtises. Et l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut que tu prennes des décisions impulsives. Tu te dis, ah ouais, c'est vraiment bien, hein. Donc on va s'inscrire, on va acheter, on va faire ci, on va faire ça. Et tu fais la pire erreur de ta vie. Toujours avec Dieu, demander, redemander si c'est la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des bénédictions qui sont déguisées en malédiction. Amen. Tout te semble beau. Amen. Tu connais un monsieur ou une dame et c'est exactement les caractéristiques de ce que tu as demandé à Dieu. Il est grand, il est beau, il est je sais pas, il est intelligent, il vient à l'église. Tout est parfait. Mais derrière ça, il y a l'ennemi qui est là. Et l'ennemi commence à te détruire. Donc c'est pour ça que les décisions hâtives mènent à la ruine la plus complète. Amen. C'est pour ça que Jacob et Ésaü, c'est un exemple. Parce que Jacob, lui, voulait vite faire la chose. Mais Ésaü, il a fait la chose tout doucement, en regardant, en s'interrogeant, en priant, surtout en priant, en demandant la direction de Dieu. Parce que les choses peuvent te paraître excellentes, brillantes, bénédiction totale. Et derrière ça, c'est notre image. Amen. Nous, les enfants de Dieu, quand nous voulons faire quelque chose, nous devons avoir la patience. Vous êtes à la patience. La patience, c'est un discernement intérieur. Amen. Ne jamais prendre une décision à la hâte. Ne jamais agir sous l'impulsion de quelque chose. Ne jamais se hâter. Alors, mais si je ne fais pas ça, là, c'est foutu. Non, c'est pas foutu. Dieu va te donner la sagesse pour faire la chose. Amen. Moi, je connais des gens ici qui sont très sages. Gloire à Dieu. Mais j'en connais dehors, là, qui sont pas sages. Ils prennent des décisions comme ça, boum, 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 boum. Parce que c'est beau, c'est claquant. Ça brille, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Donc Dieu veut vous dire ce matin que la patience, c'est solide. Et tu dois faire confiance à ton discernement intérieur. Souvent Dieu te parle à l'intérieur, il dit hey, fais attention, mais toi tu ne fais pas attention. Et tu as les signes, tu as tout, mais tu continues à avancer. Pourtant Dieu a mis le feu rouge, mais toi tu vas carrément dans le blocus, dans le mur. Parce que tu prends des décisions à la hâte, parce que tu veux te marier trop vite, parce que tu veux faire les affaires et tu as peur de rater. Si tu t'inscris pas là, c'est foutu. Ben, tu dis c'est la prochaine fois. Hein. Là, c'est ce que je dis. Hein. Quand on m'appelle, je dis bon, écoutez, je vais réfléchir. Quand on m'appelle au téléphone, pour les téléphones, tout ça, je dis écoutez, moi je ne prends jamais ma décision sur le champ. Je réfléchis. Et puis on me dit ah ben madame, vous avez raison. Hein. Ben, j'ai dit oui, j'ai raison. Je ne vais pas vous dire oui là, puis après vous allez m'emmener dans le décor et puis vous en foutez. Alors des fois, les vendeurs sont là, ils disent qui c'est la femme là? Elle nous massacre quoi. Moi je massacre les vendeurs. J'ai dit écoutez, c'est très bien votre produit, moi je suis emballé, tout ça, mais je ne prendrai pas ma décision aujourd'hui. Je réfléchis, je prie mon Dieu et je vous dirai après. Il ne me rappelle plus. Ils ne me rappellent plus. Parce que eux, ils veulent prendre sur l'émotionnel. Ces sensations émotionnelles. Et si on est trop émotionnel, on va rentrer dans les pires choses. Amen. Donc Dieu veut qu'on soit émotionnel, certes, mais pas trop émotionnel. Amen. Donc fais confiance à ton discernement intérieur. Donc l'ennemi veut affaiblir ta force émotionnelle et te distraire pour te faire aller dans le piège qu'il t'a préparé. Amen. Vous savez que l'ennemi prépare des pièges. Dieu prépare la bénédiction. Mais Dieu prépare des pièges pour ta bénédiction. Amen. Donc on dit toujours que le faux arrive avant le vrai. Amen. Le faux mari ou la fausse femme arrive avant que tu aies la bonne.
Amen. Le faux business va arriver avant que tu fasses un vrai business. Dans ta vie, c'est partout pareil. Amen. Donc Dieu nous dit que tous les dons ne sont pas d'origine divine. Alors quand tu as vraiment, quand tu as vraiment une opportunité devant toi, ou bien tu rencontres quelqu'un, tu veux te marier, ou bien que sais-je dans la vie, il faut prendre patience. Top, patience. La patience est souveraine. Et quand tu prends patience, l'ennemi prend la porte parce qu'il est fatigué. Il est fatigué d'attendre que tu te trompes. Il dit, elle va se tromper, elle va foncer, elle va faire ça. Mais malheureusement, il est tombé sur un hic parce que nous préservons intérieurement et nous demandons intérieurement à Dieu de faire les choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que je voulais vous parler de ce matin. Vraiment, Dieu a mis à mon cœur la transformation de cœur avant d'arriver dans la bénédiction. Parce que si nous sommes bénis, si nous avons l'onction, si nous avons tout, avant la transformation, on va faire des dégâts. Amen. C'est vrai, on va bénir les gens, mais à la fin, ça va devenir une malédiction plus qu'une bénédiction. Donc, le Seigneur voudrait nous parler comme il a parlé comme il a montré à Jacob. Hein. Jacob, il a été pressé, pourtant il a attendu longtemps, mais il était encore pressé dans son esprit. Il n'était pas encore transformé. Mais retenez, Ésaü a été béni. Et après Ésaü, c'est même Ésaü qui va faire la paix avec Jacob. Il va lui ouvrir ses bras, il va dire, viens mon frère, on fait la paix. Que c'était Jacob qui avait demandé, c'est Ésaü qui va aller vers son frère. Donc c'est une bonne leçon, regardons. Donc quand tu vas regarder tes frères et sœurs tout à l'heure, regarde-les, la Bible dit, regarde-les plus grands que toi. Parce qu'on ne sait pas, Amen. Un jour, il peut devenir président de la République. Et si tu l'as maltraité, il dit, il va maltraiter, elle va me traiter. Alléluia. Je suis président, maintenant, attention, alléluia. Il va commencer à se venger sur ta tête parce que tu n'as pas demandé pardon ou bien vous n'êtes pas réconciliés. Amen. Donc, je plaisante en disant ça, mais c'est la vérité. Donc, que Dieu vous bénisse, la transformation du cœur. La motivation de Dieu. Être comme Dieu veut qu'on soit, la patience, la persévérance, la bénédicité, l'humilité, amen, parce que l'humilité précède la gloire, et un jour ça tombe. Moi je proclame, je décrète que tu es riche. Amen. Si, je vois l'or et l'argent sur vous, amen, mais attends le beau moment que Dieu déverse. Amen. Moi je me rappelle quand je me suis convertie, j'avais des besoins, et j'avais des blocages, comme tout le monde. J'avais de l'argent qui était bloqué, j'avais pas un bon travail. Enfin bref, j'étais pas dans la misère, non, mais je veux dire qu'il y avait des choses qui me manquaient. Le Seigneur a voulu me montrer qu'il m'aime. En même pas 2 mois, j'ai eu tout. Voiture, maison, travail, enfin tout ce que tu sais, boum, ça tombait sur moi comme ça. C'est comme ça que Dieu agit. Dieu ne donne jamais une bénédiction à compte-goutte, c'est tout d'un seul coup. Si tu veux connaître Dieu plus, tu sais que Dieu va déverser d'un seul coup. C'est pas des petites miettes. Dieu est un Dieu de bénédiction. Et il déverse, mais il faut attendre le bon moment. Et là, il avait attendu le moment de ma conversion. Il dit, bon, je vais lui faire plaisir. Mais après, il s'est rattrapé dans les épreuves. Alléluia. Il a déversé sur moi. Là, j'ai devenu riche, j'ai devenu très très bien. Mais après, il dit, bon, allez, pasteur Brigitte, un peu dans les épreuves. Ça va te faire du bien. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Quand on fait des pas et quand on avance avec Christ, il nous regarde. On est béni. Il est merveilleux, le Seigneur. Il est d'accord. Mais après, si je la laisse comme ça, si je le laisse là, il va me quitter. Donc, un peu d'épreuve. Non, je plaisante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en ligne. J'espère que vous avez compris que la transformation intérieure amène la bénédiction. Et la transformation intérieure va faire que l'onction va croître, mais que l'onction aussi va rester. La bénédiction va rester. Donc c'est un enseignement que Dieu voulait nous donner par rapport à Jacob, par rapport à Ésaü, que vraiment le Seigneur fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Que Dieu vous bénisse. Je suis bénie par ce message. Et ce message nous montre aussi qu'avec Dieu, on ne peut pas voler les étapes. Voilà, toutes les étapes, en fait, il faut passer par chacune des étapes. Et en fait, chaque étape, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que chaque étape,
elle a une bénédiction. Dans chaque étape, il y a un enseignement, et dans chaque étape, il y a aussi une bénédiction. Et ça, c'est aussi ce qui peut nous encourager, parce que, comme nous le savons, Dieu est un Dieu d'amour, et il est aussi un Dieu qui veut nous encourager. Et quand il nous fait passer par chacune des étapes, même si c'est difficile, eh bien, il est avec nous pendant ces étapes, et il nous bénit aussi dans ces étapes. Parce que le Seigneur, dans chacune des étapes, il nous apporte des enseignements. Et l'enseignement en lui-même, c'est une bénédiction. Parce que l'enseignement, c'est ce qui nous permet aussi d'être transformés de l'intérieur. Et tout ça pour dire que quand on traverse les étapes, eh bien, on avance. Et quand on sait qu'on avance, on se sent béni parce qu'on sent qu'on se rapproche de Dieu. On sent que notre caractère, il est transformé de l'intérieur. Et ça, déjà, c'est une bénédiction en elle-même. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des témoignages par rapport à ce message ou aussi des témoignages par rapport à des choses qu'elle a pu vivre dans la semaine? Alors, on va accueillir Pascal. Voilà, rayonnante. Shabbat shalom à tous. Mon témoignage est basé sur ma venue ici dans la Kehila. Et il est vrai qu'au début, je savais que le Seigneur allait se servir de moi, mais pas autant que ça en fait. Donc je remercie le Seigneur, vraiment, car j'ai reçu vraiment des bénédictions, mais pas seulement. Parce que je lui ai vraiment demandé, mets-moi à zéro, Seigneur, parce que moi je ne te connais pas. On croit connaître le Seigneur, mais en fin de compte, on ne le connaît pas personnellement. Et moi je le connais vraiment personnellement. Tu t'agenouilles dans ta chambre et tu dis vraiment, Seigneur, j'ai envie de te connaître. En fait, c'est pas seulement juste une prière, c'est vraiment, ça vient du cœur, vraiment. Et depuis que je suis ici, j'ai vachement grandi, personnellement, spirituellement. Mon enseignement est... Vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que mon enseignement est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Même si des fois on ne comprend pas, même si c'est difficile, même si, ben oui, j'ai des fois pleuré dans ma chambre, j'ai des fois pas compris certaines choses, mais tu sens la présence du Seigneur qui est là, que tu vas y arriver. Et c'est comme disait l'apôtre Brigitte, c'est chaque étape en fait. Il ne faut pas brûler les étapes en fait. Et quand tu vas aller trop vite, même lui t'arrête. Tu fais hop. C'est pas comme ça en fait. Et il te rappelle aussi par rapport à ceux qui t'enseignent aussi. Et je remercie vraiment Yeshua pour ce qu'il fait dans ma vie et ce qu'il fera encore plus. Amen. Parce que c'est pour les âmes, surtout. Les âmes. Amen. Merci Seigneur. Shabbat shalom. Merci Pascal pour ce beau témoignage. Très beau témoignage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Ok, donc on va accueillir l'apôtre Brigitte de nouveau. Il va nous apporter son témoignage. Alléluia. Vous savez, quelquefois, on enseigne bien sûr, mais quelquefois, les disciples, il y a un temps pour chaque chose, n'est-ce pas? Et si on est pressé, si on n'a pas assez de patience, on peut rater beaucoup de choses avec les disciples. Donc en tant que leader, quand on est en autorité sur une église, il faut avoir beaucoup, très beaucoup, et encore beaucoup de patience. Amen. Et nous, les leaders, Moshe était tellement patient. Amen. Moshe était humble, Moïse était humble et tellement patient. Il attendait que Dieu fasse. Et je pense que chacun de nous, Dieu nous connaît, il sait comment on grandit, il sait à quelle vitesse. Et nous, c'est vrai que quelquefois, on veut que les gens grandissent vite. Mais quelquefois, les gens grandissent vite et quelquefois, les gens, c'est petit à petit. Amen. Et j'ai des témoignages ici. Alléluia. Quand ça fait 1 an que je vous tambourine avec Anissé va dire oui. Ça fait 1 an, dans Anissé, que je parle de la loi en génération. Tu es d'accord avec moi? Je dis non, c'est pas bien. Vous chantez pas, vous faites les choses à moitié. Et je m'énerve. Et je dis, bon, moi, je vais chanter moi-même. Et à la fin, au bout d'1 an, j'ai plus de patience. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ce matin? Est-ce que vous avez vu ces 2 femmes chanter ce matin? C'est la première fois que je les vois chanter comme ça. Parce qu'attention, ce qu'elles ont chanté, il y a de l'hébreu, il y a de l'anglais,
il y a de l'arabe, il y a un peu toutes les langues. Amen. Et elle ne regarde plus l'écran. Est-ce que vous les avez regardé ce matin? Hein? Ils disent, waouh! Les deux, elles étaient en corrélation. Les deux, elles chantaient. Les deux, elles étaient rythmées. Les deux, elles chantaient, mais elles ne regardaient pas l'écran. Que d'habitude, elles sont là. Elles ont appris. Elles ont persévéré. Amen. Alléluia. Elles ont dit non, on ne va pas lâcher. On va y arriver. Et ce matin, moi, j'ai vu vraiment le déclic. C'est ce matin que j'ai pu me ressourcer, que je me suis assise pour prier. Parce que d'habitude, je n'arrive pas à me ressourcer. Je dis, qu'est-ce que je les regarde? On les regarde, on dit, hey! Amen. Mais ce matin, j'étais partie dans la louange et l'adoration avec eux parce qu'en fait, je pouvais prier aussi sans les regarder en disant, oh, ils ont encore fait de travers. Oh, ben. J'ai été bénie ce matin par la louange et l'adoration et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Donc, il n'y a pas longtemps que Pascal est là, mais je sais qu'elle va aller très loin dans la louange et l'adoration. Amen. Donc, on va l'applaudir, ça va lui faire du bien. Amen. Elle a son petit truc, elle lève ses mains, elle tendit. Voilà la saucisse, là. Alléluia, la saucisse de mon Dieu. Bon, je voulais vous présenter elle. Hein, elle s'appelle Josiane. Alléluia. Elle a tellement persévéré dans la louange et l'adoration que j'ai vu ce matin qu'elle ne regardait plus le tableau et qu'elle adorait vraiment bien. Donc, on va l'encourager. Ça fait longtemps qu'elle persévère, longtemps qu'elle dit après que j'arriverai jamais, je ne peux pas, je fais mon possible. Et là, elle n'a pas fait son possible parce que c'est Dieu qui a chanté à travers sa bouche. Donc, si on peut la bénir et l'applaudir, alléluia. Elle est dans la réussite. Amen. Voilà mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ces encouragements. Amen. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Alors, s'il n'y a pas d'autres témoignages, on va passer aux dîmes et aux offrandes, notre semence pour le Seigneur. Voilà, ça fait partie aussi de l'adoration. Parce que quand on sème dans la maison du Seigneur, on montre à notre Dieu non seulement que nous l'aimons, mais que nous mettons toute notre confiance en lui et qu'on s'attend justement à lui. Amen. Alors on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 9 et je vais lire les versets 6 et 7. Mais voici ce que je dis. Celui qui sème avec parcimonie récoltera peu. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, non à contre-cœur ou par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Amen. Donc nous devons toujours donner avec notre cœur, donner avec joie et aussi avec foi. Parce que quand on donne avec la foi, eh bien, on peut s'attendre justement à ce que Dieu, eh bien, il réponde à nos besoins. Dieu ne répond pas toujours à nos besoins financiers, ça peut être des besoins autres, mais à chaque fois qu'on s'aime dans la maison du Seigneur, avec un cœur qui est bien disposé, eh bien, le Seigneur, il agit dans nos vies, parce qu'il est un Dieu d'amour et c'est le désir de son cœur de bénir ses enfants. Amen. Tu restes le même.
m'accompagnes. Désert, je sais que tu es, ce n'est pas toi qui m'as laissé, j'ai dû lâcher ta main. Je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à te louer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, compter sur ta fidélité. Le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Continuerai à te louer, à compter le premier. Malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Merci Seigneur, merci Père pour toutes ces semences que nous avons apportées dans ta maison. Merci Seigneur parce que toi tu connais Seigneur chacun d'entre nous, tu connais les besoins de chacun et nous sommes confiants Seigneur que tu vas répondre aux besoins de chacun de tes enfants. Parce que nous avons mis notre confiance en toi. Nous avons Seigneur montré Seigneur l'amour Seigneur que nous avons pour toi Seigneur et aussi combien nous nous attendons à toi Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir Seigneur ces semences, de les bénir, de les multiplier au-delà de nos attentes, de façon, Seigneur, à ce que ton œuvre puisse continuer d'aller de l'avant et que tu sois glorifié. Dans le nom de Yeshua Mashiach, j'ai prié. Amen. Amen. Armand, je suis venu pour ta dîme. Je suis venu pour ta dîme. J'ai mis ta dîme. Si tu peux avancer, l'apôtre, elle va prier pour ta dîme. Père, je te bénis pour ton fils qui a obéi à tes commandements, qui a donné sa dîme. Jacob donnait toujours sa dîme, Abraham donnait toujours sa dîme. Les patriarches ont toujours donné leur dîme. Je te bénis parce que la dîme est toujours d'actualité. Et je te bénis, Seigneur, parce qu'il a obéi à ton commandement. Seigneur, montre-lui que tu es Dieu. Et montre-lui que tu vas ouvrir les cieux pour lui. Montre-lui que tout va s'ouvrir, que toutes les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir maintenant au nom puissant d'Yeshua. Montre-lui que tu l'aimes et que la dîme n'est pas une option. La dîme est un commandement de Dieu. Seigneur, je te demande de le bénir puissamment, de lui montrer, papa, quel est l'avantage de donner la dîme. Il a obéi à ton commandement. Donc je prie, Seigneur, que sa coupe déborde, que ses vases débordent et que tu puisses lui montrer combien tu l'aimes et que tu puisses lui dire, puisque tu as été obéissant, je déverse sur toi. Seigneur, c'est ton nom puissant de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Bénis cet homme avec sa dîme. Amen. Amen. Voilà, je demande au serviteur ici de venir pour la prière finale, pour clôturer ce Shabbat. Amen. Amen. J'aurais dû me lever pour venir dire quelque chose en témoignage, mais je profite de maintenant pour le dire. Est-ce qu'on peut regarder Proverbe 28, 20 tous? Proverbe 28, 20.
Proverbe 28, 20. Celui qui est digne de confiance recevra de nombreuses bénédictions. Mais celui qui se dépêche de s'enrichir ne restera pas impuni. Dans d'autres versions, on dit la bénédiction n'est pas une question de temps, mais c'est une question de maturité. C'est une question de maturité. Et donc, comme on a dit, la maturité, c'est le fait de grandir, le fait d'attendre, le fait de ne pas se presser et apprendre, être prêt pour recevoir ce que l'Éternel a pour nous. Quelquefois, nous nous précipitons pour les choses sans savoir que nous devons, ce que nous devons apprendre pour mériter ce que nous avons. Mais Amen. comme nous l'avons appris, c'est à nous donc de mettre en pratique et de regarder. Et quand on devient mature, c'est justement qu'on dit, j'ai terminé ma course. Ce n'est pas une course avec le temps. Ce n'est pas une course avec quelqu'un dans l'église. Ce n'est pas une lutte avec quelqu'un d'autre. C'est le fait de devenir mature, d'abandonner ce qui est superflu, d'abandonner ces mauvaises choses et d'aller de l'avant justement et être là où la personne que l'Éternel veut que nous puissions être. Et donc notre prière devrait être beaucoup plus tournée vers la maturité, pas compter le temps pour dire Seigneur, tous sont là, mais moi je n'arrive pas à voir ça. Nous-mêmes, moi-même quelquefois je tombe dans ça parce que qu'il veut pas être riche. Amen. Alors, maintenant que nous sommes là, on va finir avec la prière finale, comme vous savez. Nombre 6, on va donc lire, se lever tous et faire la prière en hébreu et en français. Yivareka Adonai Veikmereka. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse et te garde. Amen. Yaher Adonai Penvai Elera Veyuenera. Amen. Qu'Adonai te fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Amen. Isa Adonai Panav Elera Veyemen Selera Shalom. Amen. Qu'Adonai se lève, qu'Adonai lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.